l'été, on est bien ensemble. 4 artistes créent un imaginaire poétique incroyable avec Tête de nuage, un spectacle de la compagnie Les Damoiselles à découvrir demain aux Angenoises à Bonchamp. Nous sommes avec Virginie Rogue, l'une des comédiennes de ce spectacle, avec Sonia Mazouz, la co-créatrice de la compagnie. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Une compagnie parisienne, Oui, avec à l'intérieur une mayonnaise. d'origine, exactement. C'est vous, Virginie. Oui, tout à fait. Quel plaisir de revenir en Mayenne. Alors c'est un plaisir effectivement, mais c'est aussi un stress parce que là on joue devant les copains, la famille, et que c'est pas simple tout le temps. Un stress qu'on prend bien sûr, on prend le meilleur de ce stress-là. Tout à fait, non, c'est vraiment chouette parce qu'il y en a vraiment un très bel accueil à Bonchamp aux Angenoises. Et après venir jouer entre guillemets sur cette terre, c'est toujours un retour aux sources qui fait plaisir de partager ce qu'on a développé après la partie de la Mayenne, etc. Donc c'est vraiment sympa. On va donc découvrir votre spectacle Tête de nuage que vous définissez tout simplement comme étant un théâtre aérien. Expliquez-nous, Sonia. Oui, c'était pas facile de mettre un... En général, on aime bien rentrer dans des cases, on aime bien, tout le monde nous met dans des cases, et du coup, en fait, par rapport à nos univers différents, on vient pour certaines de la danse, d'autres du milieu très circassien, et en fait, ce mélange de techniques a fait qu'on a essayé de trouver un titre qui était pas spécialement, c'est pas un spectacle de théâtre proprement dit, c'est pas un spectacle de cirque avec des numéros qui se suivent, mais c'est un mélange de tout ça. Donc, alors ce mélange, à quoi il ressemble? Alors ce mélange est très poétique, il est très visuel aussi, donc du fait d'avoir des numéros aériens, mais où il y a vraiment une histoire avec. On a voulu aussi s'adresser à un public familial, donc les enfants aussi, vu que le rôle principal, le protagoniste, qui est Sacha, est un petit garçon de 10 ans. Donc on s'adresse à un public vraiment familial, et où donc il y a du fond sur une belle forme. Voilà. Alors cette forme et ce dispositif, un tripode. C'est un tripode, exactement. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une structure métallique autoportée qu'on peut installer partout à partir du moment où il y a de la hauteur, puisque nous, il nous faut 6,50 de hauteur. Donc, c'est une structure type Eiffel en triangle, comme le nom l'indique, tripode 3 pieds, et donc qui permet d'avoir les numéros et au centre, pour tout ce qui est aérien et toutes les accroches, puisqu'on a des contraintes nous, techniques, et aussi de jouer en dehors de la structure. Donc, ça permet de rentrer dans la structure, en sortir et associer en fait la réalité et l'imaginaire dans le spectacle. Si je comprends bien, je vais donc vous découvrir sur scène et en dehors de la scène, quasiment un peu au-dessus de nos têtes. Vous allez jouer, vous allez danser, laisser aussi dérouler vos corps. Il y a du tissu, cordes, trapèzes, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ça se passe vraiment presque en 3... Oui, c'est sur 3 dimensions, quoi, sur 3 plans, sur tous les plans en même temps. Donc du coup, par rapport à ces... Donc il y a du cercle, il y a de la corde, en effet, il y a du tissu, il y a du texte, donc il y a du jeu au sol. On est à l'intérieur de ce tripode et on est aussi à l'extérieur par rapport à l'histoire qu'elle raconte, enfin l'histoire que ça raconte, où voilà, donc pendant 1 heure... Comment avez-vous pensé la mise en scène ? Alors, la mise en scène... Donc, du coup, on a commencé par écrire l'histoire en fonction de ce qu'on avait envie de raconter et par rapport à nos différentes techniques. Moi, je viens de la comédie et de la danse, et la co-créatrice avec moi, qui est Isabelle Helleux, vient d'une formation circassienne. Donc, on a voulu mettre ce qu'on aimait, ce qu'on savait faire, et du coup, on a demandé à une personne qui écrit de nous écrire donc une histoire en y mêlant donc ces différents techniques, ces différents univers et disciplines. Et justement, l'histoire, on va la découvrir dans quelques instants. On peut juste préciser tout de même que ce spectacle, il est coloré. Oui. Il y a aussi un jeu de lumière qui est très présent. Il y a du mouvement dans le sens où il y a des décors, il y a des costumes aussi. Il y a du mouvement, c'est un véritable voyage. Il y a des changements de décors, des changements de costumes. C'est un véritable voyage. Donc ne bougez pas, décollage immédiat juste après Florent Motte. Corde, trapèze, tissu, le spectacle se joue quasiment au-dessus de nos têtes avec Tête de nuage de la compagnie Damoiselles. Je vous invite donc à enlever L, E2L, et les remplacer par des ailes d'un ange, d'un papillon ou encore d'un oiseau. On s'envole avec Virginie Rogue, l'une des comédiennes de ce spectacle, et avec aussi Sonia Mazouz, co-créatrice de cette compagnie, Les Damoiselles, et ce spectacle Tête de nuage. Tête de nuage, c'est surtout le surnom que porte, malgré lui, Sacha,
un petit garçon à l'imagination débordante. Virginie. Exactement. Sacha est un petit garçon qui vit dans un imaginaire, qui aime dessiner. Et forcément, dans une cour d'école, ça fait pas suffisamment gros dur pour les copains, etc. Donc, il se moque de lui. Et Sacha a une particularité, c'est qu'il a une grand-mère un peu loufoque, une grand-mère qui a un peu de pouvoir magique. Et donc, dans cette histoire, Sacha va pouvoir rencontrer les personnages de ses dessins. D'une certaine manière, tout prend vie. Et c'est grâce... Parce que ça aussi, on en parle en fait, cette histoire. Et vous le disiez en première partie, c'est un spectacle familial. Il s'adresse donc aux parents et bien sûr aux enfants. L'idée, c'est à travers ce petit bonhomme, Sacha, son talent, son imagination. Et aussi, d'une certaine manière, l'idée de pouvoir l'aider à prendre conscience et confiance, surtout en lui. C'est ça le message aussi. C'est comme ça qu'est né le projet. Oui. Le projet est né donc sur cette forme qu'on avait envie sur une jolie forme, donc au niveau de l'aérien, donc du tissu, du trapèze, etc., avec un texte. Et on avait aussi vraiment envie d'avoir un fond. Et l'idée de la confiance en soi, je pense que c'est assez universel. On a tous envie de cette confiance en soi, on a tous envie de donner ça à nos enfants. Et du coup, on est parti là-dessus, mais après, donc avec une forme plutôt sympathique, poétique, etc. Et donc, ce petit garçon, il faut vraiment qu'il prenne confiance en lui, quoi, par rapport à ses dessins, qu'il dessine très très bien et qu'il assume, et qu'il faut qu'il assume le fait qu'il dessine très bien vis-à-vis de ses copains, et que donc cette grand-mère un petit peu loufoque et un petit peu magicienne va l'aider. Mais juste en lui donnant le pouvoir de rentrer dans ses dessins, et après c'est lui qui va faire ce voyage, c'est lui qui va trouver la confiance en lui à travers tous ces personnages qu'il va rencontrer. Est-ce que vous utilisez aussi la confiance en soi en rapport avec la pratique que vous avez aussi bien du cirque ou du théâtre? Je m'explique, vu que vous prenez quand même de la hauteur avec ce dispositif, hein, vous montez haut, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de métaphore, ce saut dans le vide que vous amenez aussi? Parce que quand on voit, il y a des petites vidéos qui circulent de votre spectacle sur Internet. Il y a du mouvement, et à un moment donné, on se dit, mais pourvu qu'elle ne tombe pas, pourvu que tout se passe bien. Est-ce que là aussi, il n'y a pas d'un seul coup cette confiance que vous avez en vous, puisque vous êtes encore une fois 4 dans ce spectacle, que vous amenez aussi dans le rapport avec Sacha? Je pense qu'à partir du moment où on monte sur une scène devant un public, on se met quelque part en danger. C'est-à-dire quand les gens aiment, on est ravis. Il y a des gens, évidemment, qui des fois peuvent ne pas adhérer au spectacle. Et il faut cette dose de confiance pour oser se mettre en avant et prendre le risque de ne pas être aimé, entre guillemets. Après, il y a quelque chose ici d'hyper satisfaisant individuellement d'avoir ces gens qui, quand ils ressortent, ils nous font « waouh !» Et ça, c'est aussi un vrai bonheur de partage, etc. Donc, c'est réciproquement, on se met un petit peu en danger, mais du coup, tout ce qu'on reçoit en retour nous donne confiance, donc on avance un petit peu plus. Et puis, tout ce qui est technique, c'est très joli sur un spectacle. Ce sont des heures de travail avant. Ce qu'on fait n'est jamais improvisé en aérien, jamais. Et on va forcément faire waouh demain soir aux Angenoises avec Tête de nuage, c'est le nom que porte votre spectacle de la compagnie Damoiselle. Donc c'est à 20h demain aux Angenoises à Bonchamp, et vos invitations dès maintenant au 02 43 67 11 11 pour voir ce très beau spectacle, et peut-être aussi essayer de trouver la réponse à qu'est-ce qu'un tête de nuage, à quoi ressemble finalement un tête de nuage. Vous nous en dites pas plus, on va vous découvrir sur scène 4 femmes formidables, des artistes à voir et à venir surtout applaudir. Tête de nuage de la compagnie Damoiselle, demain soir aux Angenoises de Bonchamp à 20h. Merci Virginie Rogue et Sonia Mazouz d'avoir été à nos côtés. Merci de nous avoir reçus.